bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire de la municipalité des Coteaux du lundi 20 novembre 2023. Sont présents ce soir Myriam Sauvé. Bonsoir. Claude Lepage. Bonsoir. François Deschamps. Oui, bonsoir. On va aller de l'autre côté. Michel Joly. Bonsoir. Véronique Lefebvre. Bonsoir. José Grenier. Bonsoir. À ma gauche, la directrice générale greffière trésorière Pamela Nantel. Et moi, le maire Sylvain Brazeau. Bienvenue à tous. Nous avons donc quorum. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance de Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour en 1.2, il y aurait une petite modification à apporter. Le point 9.1 s'intitulera maintenant « Octroi de contrat à la FQM ». Et en 9.2, nous aurons la pétition relative au camping municipal. C'est bon pour tout le monde de cette façon? Oui. Merci. Donc, en 2, approbation des procès-verbaux. Suivi de la séance ordinaire du 16 octobre 2023, vous en avez tous pris connaissance. Avez-vous des questions? Non. Non, pas de questions. Tout le monde est d'accord? Ça vous va? Oui. L'approbation, c'est beau, résolu. En 2.2, séance extraordinaire du 2 novembre 2023. Même chose, en avez pris connaissance? Avez-vous des questions? Oui. Non. C'est beau pour tout le monde? Oui. Résolu, merci. En 3, administration et finances. 3.1, Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc nous sommes allés en appel d'offres via le regroupement de l'UMQ pour l'acquisition des bacs bruns pour les matières organiques. On va faire la transition au début de l'année prochaine. Et en fait, là, pour financer les bacs bruns, on souhaite utiliser, tel que discuté, la réserve de voirie pour financer un excédent, en fait, parce qu'on va chercher 33 de subvention là, via le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Donc, ça nous prend une résolution pour utiliser les sommes de la réserve de voirie. Des chaises, c'est beau, merci. Merci, Mme Nantel. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes tous pour? Oui. Bon, résolu, 3.1. En 3.2, affectation d'une somme en provenance de la réserve incendie. Donc, c'est le même mécanisme, en fait, pour utiliser une réserve. Donc, dans ce cas-ci, c'est la réserve d'incendie. On souhaite aller chercher un 300 000 $ pour venir diminuer le montant de l'emprunt pour l'acquisition du nouveau camion autopompe. Merci. Des questions? Tous pour? Oui. Résolu. 3.3, calendrier. Ça, c'est juste... Vous le levez à l'écran. Vous en avez tous pris connaissance. On l'a regardé en caucus. Ça vous va? Oui. Merci. Résolu. 3.4. Autorisation de transfert des comptes marchands. Oui, donc ça vient en fait suite à la fin des activités de la RDC qui se dissout. On doit finalement reprendre les comptes marchands des appareils de mécanismes en fait au niveau de la perception qui se faisait via la RDC. Donc, ça nous prend une résolution pour procéder. Encore là, on en a discuté. Avez-vous d'autres questions? Non. Tous d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. En 3.5, annulation de soldes résiduaires. Oui, donc ça, c'est une résolution qu'on adopte un peu comme le calendrier des séances, une résolution qui revient à chaque fin d'année. On doit faire l'analyse de nos règlements d'emprunt, puis venir fermer en quelque sorte les emprunts qui ont été complétés. Donc, par exemple, des fois, on fait un emprunt pour 1 million de $, mais on a juste besoin de 920 000. On doit dire au gouvernement qu'on n'aura pas besoin du 80 000 $ qui reste. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire pour venir fermer en quelque sorte les règlements d'emprunt. Plus technique qu'autre chose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 3.6, avis public d'appel d'offres pour la vente de biens municipaux.
Oui, donc on procédera à la vente du Kubota que vous voyez à l'écran de l'année 2019. On doit faire un avis public, en fait, qui va être publié là, le 21 novembre, soit demain. À partir de demain, vous connaîtrez les modalités pour pouvoir déposer une soumission pour faire l'acquisition de l'équipement. Donc, les informations vont être publiées sur les babillards, de même que sur le site Internet de la municipalité, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 3.7, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Ça, je peux le faire. Les membres du conseil ont tous produit la déclaration des intérêts pécuniaires conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Les documents sont déposés devant le conseil. Encore là, c'est plutôt technique. C'est une obligation qu'on a de remplir cette fiche-là en tant qu'élu. Ça prend une résolution pour ça? C'est un dépôt. Un dépôt. Merci. 3.8. La liste des paiements au 20 novembre 2023 pour 1 600 000. Avez-vous un petit résumé? En fait, vous le voyez à l'écran, là, il y a certaines dépenses, notamment, qui sont imputées à des règlements d'emprunt. On a une dépense pour honoraires professionnels pour les conduites de l'île Sauvée. C'est imputé au règlement 293. Également, une portion des travaux en lien avec le même dossier pour un montant de 581 177,39. Également, on a un versement 2 de 2 envers le ministère de la Sécurité publique pour la Sûreté du Québec, donc c'est 416 882. Merci. Des questions? Non. C'est beau. Tous beaux? Oui. Résolu. Ça conclut le 3, administration et finances. Maintenant, 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4.1, adoption du règlement numéro 19-2023-03. Monsieur Joly. C'est un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de créer la zone C2 243 à même une partie de celle-ci comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à 6 402 978. Considérant que la municipalité désire conserver la vocation commerciale dans la zone C3 201, considérant le peu de terrains commerciaux encore disponibles sur le territoire, l'emplacement de la zone C3 201 à la sortie de l'autoroute 1 est propice à l'établissement de commerce. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 19 2023-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de créer la zone C2 243 à même une partie de celle-ci comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à 6 402 978. » Merci. Des questions? Tous pour? Oui. Oui. Résolu. 4.2, règlement 04. Une adoption du règlement numéro 19 2023-04 modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3 201. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 19 2023-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d'interdire le groupe d'usage habitation dans la zone C3 201. » C'est une résolution qui va avec l'autre préalable, vous avez compris. Vous êtes d'accord, tous pour? Oui. Oui. Merci, résolu. 4.3, en cours, M. Joly. Règlement Et numéro l'adoption. 299. Oui. L'adoption du règlement numéro 299 interdisant le camionnage. La procédure, on a déposé l'avis de motion le 16 octobre 2023, le dépôt d'un projet de règlement le 16 octobre 2023, l'obtention de résolution de Saint-Paul-Cap le 13 novembre 2023, l'obtention de résolution de Coteau-du-Lac le 14 novembre 2023, a fait qu'aujourd'hui, on adopte le règlement le 20 novembre 2023. Approbation par le MTQ est entrée en vigueur à définir. Je me permettrais juste à cette étape-ci, on n'a pas encore reçu là, les résolutions de Coteau-du-Lac et on a également approché la ville de Saint-Zotique. On devrait les recevoir sous peu, puis à ce moment-là, quand on les aura reçus, on transmettra au ministère des Transports. Merci. En attendant, vous êtes tous d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 4.4, résolution de contrôle intérimaire. Madame Lefebvre. Oui.
Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de contrôler les nouvelles constructions, démolitions, agrandissements, remblais ou déblais aux abords de la rivière des Îles. Il y a plusieurs considérants. Donc, il y a un schéma d'aménagement de développement révisé qu'on appelle la troisième génération, qui est entré en vigueur là, à la MRC le 2 février dernier. On est présentement en train de procéder à l'exercice de révision de notre propre plan d'urbanisme et de nos règlements pour se conformer justement à ce plan révisé de la MRC troisième génération. Considérant qu'il y a l'article 112 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet aux municipalités d'interdire des nouvelles utilisations du sol, soit des constructions, des démolitions, des demandes d'opérations cadastrales, puis des morcellements de l'eau faits par aliénation. Aussi, à cause des décrochés observés en bordure de la rivière des Îles depuis le mois de juillet, mettant à risque les rues en bordure de la rivière, puis la rue qui est le seul accès le long de celle-ci, considérant aussi que la situation continue de s'empirer avec les fortes précipitations d'automne. La municipalité doit absolument assurer la sécurité de ses citoyennes et citoyens et agir de manière à réduire au maximum les sinistres. Donc, ce soir, nous prenons la résolution que la municipalité des Coteaux prohibe, pour une période de 90 jours suivant l'adoption de la présente résolution, toute nouvelle construction, démolition, agrandissement, remblai ou déblai à l'intérieur d'une bande de 50 mètres de profond, mesurée à partir de la ligne des hauts eaux, si vous voulez, des hautes eaux, pardon, c'est féminin, de la rivière des Îles, et ce, sur toute la longueur de la rivière là, située sur notre territoire. C'est très clair. Merci. Tous d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Résolu. 4.5, aménagement d'un chemin. Encore, Mme Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, bien, toujours en lien avec la rivière des Îles. Donc, ce soir, nous voulons autoriser des procédures pour aménager un chemin de contournement pour désenclaver la rue Lippé, pardon. Alors, considérant les mouvements de sol sur la rue Lippé et aux abords, considérant aussi que les travaux de rétablissement peuvent prendre plusieurs mois, plusieurs années à cause des nombreuses parties prenantes impliquées. Considérant aussi que la municipalité a mandaté une firme qui s'appelle Solmatec pour réaliser les études préliminaires géotechniques et hydrauliques pour stabiliser les talus de la rue Lippé en bordure de la rivière des Îles, ainsi que la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour réaliser un diagnostic de la problématique d'érosion et pour offrir un support à l'octroi de mandat pour une étude géotechnique, mais que les résultats de ces études et les travaux correctifs prendront aussi à leur tour du temps, considérant l'instabilité de la rivière et que la municipalité doit travailler en prévision des futurs mouvements de terrain, considérant également que la municipalité souhaite désenclaver le secteur de la rue Lippé et aménager une voie de contournement advenant qu'un éventuel sinistre limite l'accès à la rue Lippé. Ce soir, nous prendrons une résolution pour demander à l'administration de la municipalité d'élaborer un scénario relatif pour aménager le chemin de contournement afin justement de désenclaver la rue Lippé, et ce, par le prolongement de la rue Rémillard et la boucle de toutes les rues perpendiculaires jusqu'à l'intersection de la rue Sauvé. Par conséquent, à l'intérieur de cette analyse, il est demandé à l'administration municipale d'évaluer les empiètements requis afin d'aménager la dite route, de même qu'une estimation préliminaire des coûts s'y rattachant. Merci. Beau projet. Tous d'accord? Oui. Oui. Résolu. 4.6. Oui, exercice d'un droit de préemption. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, pour vous présenter la résolution 2023-11-84-97, l'assujettissement d'un immeuble à l'exercice du droit de préemption, soit le 28 au 32 rue Doucet. Donc, considérant que la municipalité a adopté le règlement numéro 294 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la municipalité des Coteaux, que l'exercice du droit de préemption permet à la municipalité d'acquérir en priorité certains immeubles se trouvant sur son territoire et qui ont été préalablement identifiés,
et que la municipalité doit adopter une résolution afin de déterminer les immeubles à l'égard desquels l'exercice du droit de préemption par la municipalité doit être inscrit. Et considérant que la municipalité souhaite assujettir l'immeuble situé au 2832 de la rue Doucet, soit le lot 1 688 635, à des fins municipales de voie publique. Donc, on présente la résolution d'assujettir l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 1 688 635 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, et situé au 2832 rue Doucet, à l'exercice d'un droit de préemption, que l'avis d'assujettissement est valide pour une période de 10 ans à compter de son inscription au registre foncier par la municipalité, et que l'immeuble décrit à la présente résolution ne pourra, sous peine de nullité, être aliéné sans qu'un avis d'intention ne soit transmis à la municipalité. Merci. Des questions? Tous pour la résolution? Oui. Oui. Merci. Cette résolution-là est en lien avec la résolution précédente. C'est dans le but de faire le chemin de contournement sur la rue Rémillard, éventuellement, peut-être. En 4.7. Oui, encore une résolution, soit le 2023-11-84-98, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA 2023-46. C'est pour la régularisation, le remplacement d'une enseigne au 197 de la rue principale. Donc, les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2023-46 concernant le 197 rue principale, afin de permettre le remplacement d'une enseigne sur le poteau. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 30 octobre 2023, résolution numéro 23-10-11-32, informant que la demande devrait être acceptée et il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2023-46 soit acceptée pour les raisons suivantes. Donc, la structure de l'enseigne est existante, le design et les couleurs de l'enseigne s'harmonisent, et les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Tous pour? Oui. Oui. Résolu. 4.8. 290-92, route 338. Ici, Oh, nous avons une autre résolution, 2023-11-84-99. C'est pour le 290-292, route 338. Nous avons pris connaissance de l'avis du CCU. C'est pour remplacer le revêtement extérieur sur toutes les façades, démanteler les portiques existants et construire des perrons ouverts, remplacer la clôture en cour latérale gauche et installer une clôture en cour latérale droite, et construire un cabanon attaché au bâtiment en cour latérale gauche. Il y a eu le comité consultatif d'urbanisme le 30 octobre et la résolution 23-10-1133 nous informe que la demande devrait être acceptée. Donc, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA soit acceptée. Les revêtements extérieurs proposés seront recouverts d'un matériau durable nécessitant peu d'entretien. L'utilisation des couleurs vives est évitée et les critères du PIA sont globalement respectés. Merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Résolu. 116 l'IP, remplacement de fenêtre, Madame. Oui, une autre résolution, 2023-11-8500. Le 116 rue Lippé, c'est pour le remplacement des fenêtres. Il y en a 5. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme du 30 octobre, il est résolu à l'unanimité que la demande devrait être acceptée. Les fenêtres à remplacer ne correspondent pas à l'époque de construction de la maison. L'impact visuel du remplacement sera négligeable et les critères sont globalement respectés. Les critères du règlement de PIA. C'est beau pour tout le monde? Oui. Résolu. 37 principal. Madame Grenier, encore. Oui, résolution 2023-11-8501.
prenons connaissance de la demande de PIA numéro 2023-49 concernant le 37 rue principale. C'est pour le remplacement des garde-corps en cour arrière par un modèle à barreaux noirs plutôt qu'en vert, de retirer 2 fenêtres en façade latérale gauche, le remplacement des fenêtres et des portes patio à carrelage par des fenêtres sans carrelage, le remplacement du revêtement de briques sur la façade avant au niveau du rez-de-jardin par de la fibre de bois pressé, le remplacement du revêtement de briques sur une partie de la façade latérale droite par de la fibre de bois pressé et le remplacement des balcons de béton par des balcons de bois avec fascia noire. Après avoir pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme du 30 octobre 2023, il est résolu la résolution numéro 23-10-1135 informant que la demande devrait être acceptée. Donc, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA soit acceptée pour les raisons suivantes. Les changements demandés sont significatifs par rapport au projet approuvé. La plupart de ces changements ont déjà été réalisés. Plusieurs de ces éléments causeraient des coûts de remplacement prohibitifs et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Mais le tout est conditionnel à ce que le revêtement de briques sur la façade avant et latérale droite soit réalisé tel qu'au plan de construction approuvé à la résolution 22-02-7905. Merci, Mme Grenier. Êtes-vous tous pour? Oui. Oui. C'est effectivement unanime. Merci. Ça conclut section 4. Maintenant, en 5, travaux publics et hygiène du milieu. En 5, l'adoption du plan d'élimination des raccordements illicites. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Considérant que la présence d'eau parasitaire dans le réseau sanitaire occasionne le traitement d'une quantité d'eau pluviale non nécessaire, considérant que l'un des éléments qui contribue à la présence des eaux parasitaires dans le réseau est le branchement du réseau pluvial résidentiel au réseau sanitaire de la municipalité, considérant qu'un raccordement illicite occasionne un risque de surcharge du réseau sanitaire, d'un débordement, d'un refoulement et la contamination des cours d'eau, considérant que la municipalité doit démontrer à la satisfaction du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle met en place un programme au cours des 4 prochaines années incluant des tests, un échéancier et un rapport présentant un plan d'élimination des raccordements inversés, considérant que la municipalité doit adopter une résolution d'engagement à mettre en place le dit programme, considérant que sans le dépôt d'un plan d'action, le MAMACH retiendra le versement de l'aide financière du FIMO et de toute autre subvention octroyée dans le cadre de projets relatifs à la réflexion des réseaux d'aqueducs sanitaires et pluviales. En conséquence, il est résolu d'adopter le plan d'action figurant en annexe et de le transmettre au MAMACH. Les membres du Conseil souhaitent également entériner par voie de résolution que la municipalité pourra offrir une avance de fonds aux citoyens concernés pour réaliser les travaux requis sur leur propriété, et ce moyennant la signature d'une entente de paiement dont les remboursements s'effectueraient via le compte de taxes municipales selon un terme prédéterminé. Merci. Ça vous va? Question? Oui. Tous pour? Oui. Oui. Résolu. 5.2. Procès verbal de la RAC, s'il vous plaît. Oui, c'est l'approbation des comptes à payer au 1er novembre 2023, que le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 1er novembre 2023 au montant total de 48 506,67, à savoir les chèques numéro 4 591 à 4 601 pour un montant de 39 409,86, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 9 096,81. Ça a été adopté. Merci. C'est un dépôt. En 6, loisirs, sport, culture, vie communautaire. 6.1, dépôt d'une demande d'aide financière.
Monsieur Lepage, s'il vous plaît. Il est résolu à l'unanimité que la municipalité des Coteaux autorise la présentation du projet de construction du centre communautaire situé au 65 route 338 au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité des Coteaux à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et assumer tout dépassement de coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif aux coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. La municipalité des Coteaux désigne Mme Pamela Nantel, directrice générale et trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu. Ça complète pour 6 maintenant, ressources humaines, autorisation de signature. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est pour la résolution 2023-11-8504, soit l'autorisation de signature, la lettre d'entente numéro 2023-008, l'affectation des employés de voirie à un horaire particulier pour la période d'entretien des patinoires. Donc, considérant que la municipalité désire optimiser l'entretien des patinoires en prévoyant la présence de 2 employés de voirie de nuit, 7 jours sur 7, considérant que l'article 16, heures et semaines de travail de la Convention collective ne prévoit pas cet horaire de travail, considérant également qu'une lettre d'entente est signée chaque année pour renouveler les modalités convenues relatives à l'affectation des employés de voirie à un horaire particulier pour la période d'entretien des patinoires, considérant les discussions entre les parties et en conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière à conclure et à signer la lettre d'entente 2023-008 visant l'affectation des employés de voirie à un horaire particulier pour la période d'entretien des patinoires. Tous pour? Oui. Oui. Merci. Résolu aussi. Nous sommes maintenant en 9.1, octroi d'un contrat à la FQM. Madame Sauvé, s'il vous plaît. La municipalité a octroyé un contrat pour un diagnostic de dynamique d'érosion et pour accompagnement, appel d'offres pour un avis d'ingénierie. Considérant que la municipalité souhaite agir en prévention afin de déterminer un plan d'action agile pour contrôler les mouvements de sol des berges de la rivière de l'Île, elle a mandaté une firme d'ingénierie pour produire un diagnostic de dynamique d'érosion. Ce mandat permettra de déterminer les emplacements plus à risque et d'établir les actions à prendre sur une période donnée. En parallèle, l'estimation des coûts à prendre sera chiffrée. Dans un second volet, la municipalité souhaite mandater une firme d'ingénierie qui pourra émettre un avis technique sur la situation des berges à l'arrière des résidences riveraines. Cet avis établira clairement l'urgence d'agir ou non dans ce secteur très précis. Les ingénieurs mandatés réaliseront pour ce faire une étude géotechnique. La municipalité a besoin d'accompagnement pour rédiger les documents techniques de l'appel d'offres de ce mandat. Après ce diagnostic, les riverains pourront faire une demande de subvention auprès du gouvernement pour stabiliser la rive de leur terrain, s'il y a urgence d'agir. Le FQM a soumis une offre de service à 2 volets pour répondre aux besoins. Le diagnostic au coût de 20 630 plus taxes et le deuxième volet, support à l'octroi d'un mandat pour une étude géotechnique, c'est 16 800 $. Merci, Mme Sauvé. C'est une communication pour votre information, pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe de ce côté-là. On en serait à 9.2, la pétition relative au camping, mais avant, je vais revenir après. Je vais vous présenter les événements et activités du mois. Comme ça va me laisser un peu plus de temps pour parler aux gens du camping tantôt. Fait que jusqu'en mars, il y a l'exposition Charles Leblanc à l'édifice Laurier-Léger. Jusqu'en février, l'exposition de Francine Bertrand ici à la bibliothèque. 18-19 novembre, c'est passé, c'était en fin de semaine, le marché de Noël du Cercle des Fermières. 24 novembre, l'atelier de création d'une veilleuse à la bibliothèque. 28 novembre, l'heure du compte à la bibliothèque.
Le 2 décembre, guignolée avec les gens de cœur, centre d'action bénévole. C'est la guignolée de porte en porte, hein, je crois, cette année. Oui. Et le 9 décembre, festivité de Noël à l'édifice Gilles Grenier. Je reviens maintenant à 9.2. Une pétition relative au camping municipal de plus de 200 noms a été déposée. Suite à ça, j'aurais un petit mot à vous dire pour les gens intéressés. Le Conseil ayant tellement de dossiers urgents à traiter, celui du camping n'était pas dans nos priorités. Mais suite à une pétition, comme je vous l'ai mentionné, de plus de 200 signatures et quelques questions, nous comprenons que des rumeurs circulent et que le sujet vous intéresse. Alors, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers tous les citoyens qui ont signé la pétition visant à demander au Conseil municipal de clarifier ses intentions et de faire preuve de transparence concernant l'avenir du site du camping municipal. Nous valorisons grandement votre engagement et votre préoccupation envers cette question d'importance. Au fil des années, le camping municipal est devenu le sujet d'un débat significatif au sein de notre communauté. Le site actuel, qui accueille 28 campeurs, présente des infrastructures vieillissantes qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. L'absence d'un plan d'infrastructure approprié et la construction initiale réalisée en l'absence de normes modernes rendent nécessaire une reconstruction complète des réseaux d'aqueducs, d'égouts et d'électricité. Les coûts d'entretien sont considérables et bien que la municipalité génère des revenus grâce à la location des emplacements, une grande partie de ces revenus est réinvestie pour les dépenses nécessaires à l'ouverture du site, à l'entretien, à la gestion de celui-ci. Nous comprenons que le camping municipal est précieux pour certains de nos résidents, offrant une expérience de camping unique dans notre région. Cependant, nous devons également tenir compte du fait que le site actuel profite à une très forte minorité de citoyens. En tant que conseil municipal, notre objectif est de maximiser les avantages pour l'ensemble de la communauté. Le site pourrait par conséquent accueillir un parc riverain d'envergure, offrant un accès amélioré à l'eau. Cette transformation comprendrait notamment des aménagements tels que des espaces de pique-nique, un stationnement pour les usagers de la rampe de mise à l'eau et le maintien des quais de mise à l'eau. En collaboration avec la Société du parc du canal de Soulanges, cet espace pourrait également bénéficier d'animations pendant l'été, offrant ainsi une variété d'activités récréatives pour l'ensemble de nos citoyens. À cet effet, la municipalité des Coteaux souhaite élaborer un plan d'aménagement du futur site en collaboration avec les citoyens. Nous croyons fermement à l'importance de l'implication de la communauté dans la prise de décision. À cette fin, nous envisageons la tenue d'une consultation publique pour recueillir vos idées, vos suggestions et vos préoccupations concernant l'avenir de cet espace précieux. Votre opinion compte beaucoup pour nous et nous sommes ouverts à toutes les contributions de la part de nos citoyens. Dans cette optique, la municipalité n'investira plus dans la réfection des installations du site de camping. Le moment de fermeture reste à être déterminé en fonction des circonstances. À ce moment, nous prévoyons donner préavis aux campeurs et citoyens d'au moins 1 an. Nous nous engageons aussi à travailler en étroite collaboration avec les campeurs pour faciliter cette éventuelle transition et leur fournir toute l'assistance nécessaire. Encore une fois, nous vous remercions pour votre implication dans cette question cruciale. Ensemble, nous pouvons œuvrer à créer cet environnement encore plus attrayant et inclusif pour tous nos citoyens. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires. Nous sommes là pour vous écouter. Maintenant, on arrive à la période de questions. Il y a beaucoup de gens ce soir. J'imagine qu'il va y avoir des questions de toutes sortes. Mais en ce qui concerne le camping, je comprends très bien pourquoi les campeurs actuels ne veulent pas que le camping ferme. Ils occupent un des plus beaux sites de la région. C'est pourquoi, moi et le Conseil, nous aimerions connaître la position des signataires de la pétition.
pourquoi cette pétition? Pourquoi vous désirez maintenir un site qui ne bénéficie qu'à une infime partie de nos citoyens? Je vous remercie. Maintenant, lors de la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous approchez au micro et de procéder de façon, s'il vous plaît, respectueuse. S'il vous plaît, veuillez vous nommer. Sébastien Caron. Bonjour, M. Caron. 128 Richer. Première chose, je voudrais vous remercier. Je suis content que finalement l'aqueduc ait été réparé du côté. Je ne chiale pas du délai. Je parle que, dans le fond, ça faisait très longtemps que c'était du pour être fait, puis ça a été fait. Ça n'a pas été facile. Non, effectivement, mais ça va être fait. Fait que merci pour ça. Merci. Deuxième chose, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, dans le fond, ma fille, elle n'utilise pas l'aréna. J'ai fait mon hockey mineur à l'aréna à Saint-Polycarpe, exact. Puis, je pense que c'est important, dans le fond, de garder cet établissement-là. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi votre position face à la situation de l'aréna. Puis aussi, ça serait quoi, dans le fond, si vous êtes en faveur de ça? C'est comment vous allez faire pour trouver les fonds, là, si vous êtes en accord avec ça? Bien, merci pour votre question, M. Caron. J'imagine que vous représentez plusieurs personnes ici dans la salle où ils ont pas mal tous la même question que vous, là. Je vous ai préparé un autre petit texte, là, à soir. Là. Le maire est en forme. Dans le dossier du centre sportif Soulanges, le dossier est en cours à l'étude ici. C'est un peu compliqué, puis ça implique des grosses sommes. Évidemment, nous ne souhaitons pas que l'aréna ferme. Toutefois, quelques-uns de nos citoyens de tout âge utilisent le centre sportif, mais nous avons aussi plusieurs autres qui pratiquent d'autres sports ou activités pour lesquels la municipalité contribue financièrement via sa subvention hors export municipal. La contribution demandée pour le maintien du centre sportif Soulanges est tout de même considérable pour nous. Cela représente environ 1 % de notre budget municipal pour les 20 prochaines années. C'est pour ça qu'on prend le temps d'étudier comme il faut. Tous ces éléments sont présentement analysés sérieusement par notre conseil et la direction ici municipale. Nous devons nous assurer, comme c'est la façon de faire de ce conseil, qu'un tel engagement financier et à long terme, 20 ans, comme je vous ai dit, minimalement, représente clairement et majoritairement la volonté des payeurs de taxes. On va essayer de faire un petit sondage, mais on cherche à connaître le plus possible l'opinion publique puis majoritaire des payeurs de taxes de la municipalité. Suite à ça, on va prendre une décision. OK. Votre sondage, vous allez le faire à travers de quelle façon? C'est pas tout à fait déterminé, mais souvent, on fonctionne en ligne. OK. C'est bon. Merci. Merci, M. Caron. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Carl Saint-Amour, résident de Coteau-Station. Moi, c'est propos pour l'aréna. Je pense que là, c'est comme si le bateau coule, mais si un jour la municipalité elle veut réinvestir dans un aréna, les coûts vont être 3 fois, 4 fois plus chers que là. Là, on a une aréna. Je vois pas pourquoi. C'est pas une question de montant. Je comprends qu'il faut étudier les montants. C'est important. Mais je pense comme municipalité, on ne peut pas passer à côté de ça. Vouloir construire un aréna, mettons, dans 10 ans, oubliez ça, les coûts, ça va être exponentiel. Fait que je suggère qu'on rénove cet aréna. Bien, j'apprécie beaucoup votre intervention, M. Saint-Amour. Comme je vous ai dit, on étudie toutes les possibilités, mais on est là pour représenter la majorité de la population. C'est pour ça qu'on regarde ça sérieusement. Oui, bonjour, Sylvie Joly. Mais concernant l'aréna, premièrement, parce que là, j'ai 2-3 petits points, mais concernant l'aréna, j'ai une petite histoire à compter. En 2012... Pas trop long, Mme Joly, cette période de questions, vous savez comment ça marche, s'il vous plaît. Tu vas comprendre pourquoi après. En 2012-2013, il y a eu la même demande. Et à ce moment-là, c'était M. Boisvert qui était le maire et Sylvain qui siégeait avec moi.
Et il y a eu une demande dans le même sens que les municipalités devaient payer pour... en tout cas, ça ressemblait pas mal à ça. Fait que ça fait 11 ans de ça. Et à ce moment-là, ça avait été refusé parce que il y avait très peu de citoyens, très peu d'enfants de Coteau qui utilisaient l'aréna et que Saint-Zotique avait refusé puis que Coteau-du-Lac avait refusé. Alors, si vous acceptez, il faut que tout le monde coopère. On ne peut pas juste payer nous autres seuls. Il faut que Saint-Zotique embarque, Coteau-du-Lac embarque, puis il faut connaître le nombre de personnes qui utilisent l'aréna. Comme je mentionnais, c'est un gros dossier assez compliqué. Puis oui, on se parle entre les municipalités, entre les mairies, là, puis c'est pour ça qu'on prend le temps de peser le pour et le contre. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi que les municipalités aujourd'hui abandonnent leurs infrastructures. Comment ça se fait qu'en 11 ans, qu'il n'y a pas eu de plan pour en arriver que ça coûte moins cher aujourd'hui que ça concerne? C'est comme ici à Coteau, on a abandonné l'école, on abandonne le camping, on abandonne la passerelle, les infrastructures tombent en ruine, puis on attend que ça soit fini pour qu'on s'en débarrasse. Alors, le camping, à propos du camping, la question, c'est, là, votre décision est vraiment prise, vous allez fermer. Mais un service aux citoyens, normalement, ça, vous l'aviez déjà dit, monsieur le maire, un service aux citoyens, là, c'est pas supposé de rapporter d'argent. Et couper le gazon, là, puis couper le gazon, mais qu'il soit fermé, ça va vous coûter pareil le même argent. Comme je vous ai mentionné, Mme Joly, la décision se fait en fonction de représenter le plus grand nombre possible de citoyens. C'est pour redonner le parc là, vous faites aux citoyens en majorité. Là, la consultation va être en ligne aussi? La consultation va être en ligne aussi? Pour le camping? Oui. On n'a pas prévu ça pour l'instant. En tout cas, mais c'est parce que ça prend une consultation. Si vous en faites une pour l'aréna, ça en prend une pour via les communications, aussi. On en prend d'autres. Parce que là, il faudrait penser aussi avoir une vision à long terme. Vous savez qu'il n'y a pas grand citoyens qui sont dans le camping, c'est ça qui est... Mais ça n'a pas d'importance. Ça s'autofinance, ça ne vous coûte pas une scène. Ça s'autofinance. Mais je le dis pour une troisième fois, Mme Joly, l'idée, c'est de redonner accès aux nombreux citoyens. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'immeubles locatifs dans la région. Les gens n'ont pas de terrain, ils n'ont pas d'endroit où aller. On a les plus beaux accès à l'eau ici. Oui, ça, c'est sûr. On aimerait que les citoyens en profitent majoritairement. Oui, mais en tout cas, il y avait d'autres solutions peut-être à apporter. Mais je ne vois pas vos plans dans l'avenir. Je ne les vois pas. On a demandé des logements sociaux pour les 600 portes. On n'entend pas parler. J'aimerais ça connaître vraiment vos plans, même pour le camping. Si vous voulez être vraiment transparent, moi, j'aimerais ça voir les chiffres, comme vous prouviez que c'est pas... Ça, je crois qu'ils ont déjà été... Lorsque la consultation publique... Si vous voulez les voir, là, Madame la directrice générale peut en prendre note, puis vous fera parvenir les chiffres. On peut faire une demande d'accès à l'information pour avoir les chiffres. On va les avoir pareil. Pourquoi vous ne les donnez pas en consultation publique? Bien, en fait, la consultation publique, si je peux me permettre, M. Brazeau a annoncé ce soir un peu les couleurs de l'intention du conseil municipal, en toute transparence, en vous disant que pour le moment, la recette n'est pas encore concoctée. Il vous informe qu'il y a une volonté que le conseil redonne cet espace-là à un plus grand nombre pour en faire un parc citoyen, puis que la population va être impliquée. Mais sachant que le camping ne fermera pas cette année, l'année prochaine, il va y avoir des communications qui vont s'organiser pour faire des consultations. Mais à ce jour, ici, 20 novembre, difficile à dire que la consultation va avoir lieu le 21 décembre 2025, là, si on n'est pas là encore. Non. Le but, c'était juste de vous dire qu'ils ont bien reçu la pétition et de communiquer la position parce qu'elle n'avait pas été faite officiellement depuis le début. Comme j'ai mentionné tantôt, les études puis les plans sont à l'étape embryonnaire. C'est la pétition qui a enclenché le mouvement puis qui met de la pression pour qu'on avance. Ça prend des plans. On va communiquer ce qu'on va faire. Ça prend des plans pour tout. Tout à fait. Et les infrastructures, il faudrait s'en occuper aussi. Bien, vous voyez qu'on s'en occupe pas mal depuis 2 ans. Oui, bien, c'est ça. Avez-vous quelque chose, M. Lepage, à ajouter? Je vous voyais... Non, c'est beau tout de suite. Merci. Non, mais il y a seulement 7 résidents de l'Écoto au camping. Ouais, mais ça n'a pas d'importance quand ça un service aussi. Parce que là, ça s'autofinance. Oui, excuse, le 90 000 que ça rapporte, ils vont venir le chercher dans nos poches. Ça ne rapporte pas 90 000. On a un excédent de 11 000 ça va. 11 000, mais vous n'êtes pas dans le rouge, là.
Vous êtes Comme pas je l'ai dans le dit, rouge. le but est de redonner accès à une majorité de citoyens. Citoyenne. Merci, Mais là- Mme Joly. Non, mais je comprends, mais après ça, ça va vous en coûter de l'argent. C'est ça que je veux dire. Ça va coûter beaucoup plus d'argent pour le parc. On pourrait élaborer plus longtemps Oui, là-dedans, mais le exact. temps que On va attendre la notre consultation personnel, les travaux publique publics pour et le secrétariat passent là-dedans, c'est du temps qui ne passe pas à faire d'autres choses aussi. Puis Je vous remercie, Mme Joly. Quelqu'un? Maxime Leduc, c'est pour l'Aréna aussi. Vous avez parlé, je ne veux pas revenir sur le sujet, c'est plus en délai. Vous avez l'échéancier que vous prenez pour sonder et prendre une décision. Parce que je pense que ça s'en vient urgent à l'Aréna, là, pour quelqu'un qui la côtoie toutes les semaines. À l'automne, il mouille à l'intérieur. La glace, on ne peut pas jouer tout le temps. Le système de réfrigération, c'est la clé. La glace est en très mauvais état. Donc, il y a quand même un aspect urgence aussi dans la décision. Il faut qu'elle soit mûrie, la décision. Il faut qu'elle soit réfléchie. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce qu'il y a un... Je sais que vous discutiez là, avec les autres municipalités. Est-ce qu'il est convenu d'un certain délai pour donner une réponse? Je ne sais pas s'il y a ce même nombre de personnes-là à toutes les rencontres, mais je pense que c'est un peu meublé par ça, là, par cette décision-là. Donc, je pense qu'on veut venir encourager cette décision-là. Donc, on veut être au courant. C'est quand les prochaines étapes là, pour ça? Le projet est chapeauté par la municipalité de Saint-Polycarpe. C'est plus eux qui pourraient vous donner les dates, mais je peux vous dire qu'ils nous ont demandé de répondre avant le 31 décembre 2023. Fait qu'on va essayer de répondre avant cette date-là, tout en collaborant avec les autres municipalités, comme je vous ai dit, puis c'est possible pour nous de le faire. On se doit de le faire très sérieusement et consciencieusement. Puis, votre réponse à ce moment-là, elle va être partagée avant pour que nous, on puisse réagir ou c'est... Elle va être communiquée à Saint-Polycarpe parce que c'est eux qui nous ont fait la demande. OK. Parfait. Merci. Merci, mais merci de votre présence. Est-ce que vous me permettez, Monsieur le maire, de dire un mot? Allez-y, Madame Lefebvre. Bien, moi, je voudrais remercier tous les jeunes ici ce soir qui sont venus à une assemblée publique. Probablement que c'est la première fois pour vous. Puis, sachez que quand on prend des décisions, on essaie de toujours prendre la meilleure décision. Puis je sais qu'il se fait tard, puis qu'il y en a qui doivent aller faire dodo parce qu'ils ont de l'école. Ben, en fait, pas de l'école demain, il y a la grève. Je devrais savoir ça avec ce que je fais dans la vie. Mais bref, je vous remercie d'être venus. Puis inquiétez-vous pas, là, comme M. le maire vous l'a dit, on réfléchit, puis on réfléchit fort, puis on va prendre la meilleure décision possible. Merci. D'autres questions? Oui. Concernant, c'est autre chose, là. Sylvain Sauvé, je suis propriétaire du garage Sauvé à l'Écoto. L'an dernier, à ce temps-ci, j'ai reçu une lettre concernant l'installation d'une trappe dans mon garage qu'il fallait que je fasse absolument parce que j'étais très polluant. Pour les huiles. Oui. Les travaux ont été faits parce qu'au mois d'avril, j'ai reçu une lettre de menace me disant que je n'avais pas fait encore ma demande de permis, donc j'ai fait les travaux. Et ma question est, je veux savoir combien de commerces étaient visés par cette politique et combien de commerces sont valides maintenant. Moi, je n'ai pas les chiffres. Je n'aime pas entendre que vous ayez reçu une lettre de menace. Je vais m'informer aussi. Là. Mais est-ce que, Madame la DG, vous êtes en mesure de répondre à ça? Le nombre exact? Pour le nombre des commerces, non, je peux pas. Je n'ai pas les chiffres par cœur. On pourrait vous le communiquer. Mais tous les commerces qui étaient concernés par la mesure ont été rejoints. La plupart se sont conformés. Il y a certains dossiers qui sont encore en cours, mais il y a un processus au niveau des avis qui sont faits au niveau de l'urbanisme. Vous pouvez être plus explicite? Combien de commerces qui ne sont pas encore faits? Je n'ai pas l'information présentement avec moi. OK. Parce que ça a engendré des coûts et les autres commerces ont l'air de pouvoir s'en tirer comme ça. Mais je peux pas, M. Sauvé. Est-ce qu'on me dit le processus va bon train? Là? Je comprends pas. C'est pas ce que j'ai entendu dire par l'autre bord, moi. Là. OK, je veux m'informer de nouveau parce que c'est pas ce que j'entends. Mais si je peux rassurer M. Sauvé, comme je vous dis, la plupart se sont conformés. Il y en a certains qui ne sont pas encore conformes. Il y a des procédures... Alors, pourquoi qu'au mois de mars, c'était très pressant dans mon cas, puis là, il y en a d'autres encore qui ne sont pas faits? Bien, vous comprenez, M. Sauvé, que si on donne une amende, des avis, ça fait juste se dupliquer
par la suite des choses. Donc, on entame des procédures envers les personnes qui ne rencontrent pas les exigences. Mais malheureusement, ce soir, je ne pourrais pas vous dire le nombre de commerces qui s'est conformé, mais assurément qu'on va s'assurer de traiter le dossier de façon équitable. Est-ce que vous allez avoir l'information aux prochaines séances de conseil? Mais c'est le genre de questions que vous pouvez nous téléphoner, mais si vous préférez revenir en présentiel, revenir au conseil. On va vous fournir l'information. C'est bien. Merci. Bonsoir, Mario Levac, 315 Montée du Comté, Les Coteaux, propriétaire Plomb Rémel. Moi, je suis ici pour appuyer M. Sauvé. C'est sûr que quand ils ont reçu ces lettres-là, j'ai été appelé à aller faire des soumissions pour certains commerces auxquels ils avaient besoin des intercepteurs à l'huile. Sur 4 appels que j'ai eus, j'en ai un, j'ai rassuré par téléphone que j'avais fait puis que j'avais dit qu'il était conforme, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, à moins qu'il avait fait des changements à son garage. Ça, c'était à la ville à vérifier. Pour les autres que j'ai vus, j'ai fait des soumissions, j'ai travaillé. Puis aussitôt les soumissions reçues, l'inspectrice est passée, puis elle a dit que tout était conforme. Ce que j'ai vu, moi, c'est des bassins, des pits à sable, des pits de garage. Il n'y avait rien de conforme là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Comme M. Sauvé, ça semble dire que les autres, j'en ai vu des anciennes trappes à l'huile qui sont conformes parce que les garages ont expansionné. Fait que je pense qu'en quelque part, il y a un manque du côté de l'inspecteur ou un manque de savoir auquel il devrait y apprendre. D'un premier temps, ils ont demandé à M. Sauvé que ça prenait un architecte avant de commencer les travaux pour indiquer tout ce qui était de la plomberie. C'est pas un architecte qui fait ça, là. On s'excuse. Moi, je suis maître mécanicien en tuyauterie du Québec. J'ai la licence pour ça. On est formé pour ça. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. On a les caméras, etc. J'ai rendu le plan comme la municipalité l'a demandé. Mais pourquoi demander des frais de, je crois que j'ai entendu comme 6 ou 8 000 $ d'un architecte? Vous savez ce que vous avez demandé à ces gens-là? 51 d'augmentation de taxes de leur commerce. Vous leur demandez de se mettre à la loi du jour qui vient de dépenser, monsieur, un autre 40 000 $ dans la même année. Je pense que c'est un manque de jugement de tous vous, le Conseil. Il n'y avait pas urgence à faire ça. Vous savez, M. Levac, on a des sérieux problèmes avec nos réseaux sanitaires, là, puis on doit se confirmer. Mais on vous entend, là, puis... Sanitaire, là, parlez-en, là, des pompes d'urgence hydrauliques, il y en a beaucoup dans les coteaux. Puis ils ne vont pas toutes au fossé, ils vont dans vos égouts. Il est temps d'engager une firme pour aller voir à ça, puis qu'est-ce qu'il y en a, ils allaient en sauver bien des choses. On a des normes gouvernementales à se conformer aussi, mais on vous écoute. On vous remercie de votre commentaire. Qu'est-ce qui est pour moi, là, pour le camping, là, un homme d'affaires? On s'est additionné, on est là pour faire de l'argent. Un homme d'affaires. Qu'est-ce que ça rapporte à la municipalité? Mme Joly, elle pense à vaut de l'or. Non, pas du tout. C'est rien que des paquets de troubles. Je pense qu'il y en a des parcs dans les coteaux en masse. Vous avez l'accès à l'eau, le pavillon Wilson, le parc Léger. Vous avez le fameux Grand Quai. Puis les gens ne sont pas satisfaits, ils vont aller à la plage de Saint-Zotique. C'est commun pour eux autres aussi. Je pense que ce terrain-là, il vaut des millions, puis il va vous rapporter des milliers de dollars sans faire d'effort. Non. Ça vaut pas 2-3 millions, ce terrain-là? C'est ça, la valeur, oui, là, mais ce qu'il rapporte, c'est... Mais après, avec des édifices, c'est des beaux condos, un building, puis... On ne peut pas le vendre, M. Levac. On vers là, il faut aller en hauteur. On ne peut pas le vendre. Il a droit à son opinion, là. On est là pour écouter l'opinion. On est là pour écouter l'opinion de tout le monde. Merci, M. Levac. Bonjour. Bonjour, moi c'est Karine Antil au 33 rue Lippé. Je m'excuse de revenir, là, ça fait 2 fois. Mais je suis pas une habituée, là, je suis mal à l'aise un peu, même si je suis enseignante, là, de parler devant mes élèves, j'ai pas de problème, mais devant des personnes que je connais pas, je peux bafouiller un peu. Ma question, c'est, je veux juste revenir au point 4.5 pour l'aménagement d'un chemin de contournement. Est-ce qu'on a une date de quand va débuter les travaux? Ça, ce sont tous des projets qui surviennent suite au récent mouvement de terrain sur la rue Lippé. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont à leur premier balbutiement, si on peut dire. Ça commence. Mais moi, je regarde la directrice, là, avez-vous des dates? On ne peut pas confirmer de date pour l'instant. Bien, en fait, c'est qu'à certains tronçons du prolongement de la Rémiard qu'on souhaite faire, on a déjà des négociations d'entamer avec Via Rail et le CN.
Mais à d'autres endroits, c'est de l'empiètement sur des terrains privés. Puis ça va nécessiter des procédures judiciaires. On ne veut pas se rendre là. On veut pouvoir contacter chacun des propriétaires concernés. Puis c'est pour ça que j'ai demandé aux membres du conseil ce soir de me donner l'autorisation de procéder, parce qu'avant d'exproprier des parties de terrain, je veux pouvoir cogner chez ces propriétaires-là puis ouvrir une discussion. On s'entend que pour la majorité des propriétés, puis tu sais, il n'y a pas de cachette parce que vous allez tous pouvoir aller voir sur Google Maps à quoi ça ressemble la rue, là. Mais il y a, la plupart des terrains, c'est un empiètement sur une partie du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire dans une négociation avec les propriétaires concernés. Il y a une propriété qui est problématique où le terrain ne peut pas passer juste sur son terrain parce que ça passe à travers la maison. Je sais, oui, je sais. Et c'est pour ça, ce soir, qu'on a donné un droit de préemption. Le droit de préemption, c'est de dire que si jamais cette propriété-là venait à vendre, la municipalité a le premier droit de regard sur l'achat. Donc, on n'est même pas à de l'expropriation présentement. On veut boucler le plus possible la route. Puis quand on va en arriver là, on prendra la décision en fonction des moyens qui sont devant nous. Mais pour revenir à votre question sur le délai, c'est difficile de dire quel est le délai, parce que ça va dépendre de la collaboration qu'on a avec chaque propriétaire. Puis après ça, si on doit aller en expropriation, c'est d'autres délais. Donc, on l'a mentionné à la dernière séance, c'est des coûts qui sont aussi financés et subventionnés en partie par le ministère de la Sécurité publique. Puis pour chacune des actions qu'on fait, on doit avoir un avis du ministère de la Sécurité publique puis un avis du ministère de la Transport, mobilité durable. Donc, c'est ça. C'est des choses qu'on voudrait faire avancer rapidement, mais quand on avance d'un pas, il faut s'assurer que tout le monde avance en même temps que nous pour pouvoir continuer. Bon, on est au tout début du processus. Oui, mais je sais qu'on est au tout début. Puis moi, j'ai fait mes devoirs quand même. Là, le lendemain que je suis partie d'ici, j'ai appelé la députée Mme Picard. On m'a rappelé tout de suite. Mais c'est sûr que quand on habite sur cette rue-là, puis on voit tout l'affaissement qui se passe, là, vraiment, puis de l'affaissement jusqu'où on habite et plus loin, je veux juste vous mentionner que la voie de contournement, quand vous allez être rendu là, moi, d'où j'habite, là, puis les autres aussi après moi, on ne pourra même pas se rendre à cette voie de contournement-là si c'est la rue Rémillard, coin... On ne peut même pas y accéder si on reste sur la rue Lippé. Fait que c'est juste que quand on va expliquer ça, il faut être au courant de ce qu'on parle parce que... Bien, en fait, comme Mme Sauvé l'a mentionné tout à l'heure, en parallèle de tout ça, la municipalité a mandaté la FQM pour faire une dynamique d'érosion. Donc, ça, c'est une autre étude, en plus des études qu'on va produire, pour pouvoir analyser le comportement de la rivière puis savoir quelles sont les zones à risque. On se dit tout que c'est tout à risque, là, mais quelles sont les zones les plus à risque, puis de travailler avec chacune de ces zones-là pour voir est-ce que c'est de l'enrochement qui va être fait, quel genre de modalités de remise en état qui vont pouvoir être envisagées. Donc, c'est difficile parce que c'est beaucoup de tiroirs qu'on ouvre en même temps. Puis vous dites que vous parlez avec la députée. On oui. parle régulièrement, nous aussi, parce oui. qu'on essaie qu'elle nous aide à faire pression sur oui. l'administratif. Puis moi, c'est sûr que je vais continuer à rappeler parce que si ça s'écroule avant qu'on fasse quelque chose, nous, là, on est vraiment littéralement... on va être pris. On va être pris. Vous savez que Mme la députée est venue cette semaine faire la visite des lieux avec moi. Oui, je sais tout ça. Oui, je sais. Le ministère de la Sécurité publique est pas si inquiet de l'état des lieux pour l'instant. Oui, mais quand on habite là, c'est sûr que... Je comprends tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille les deux dossiers en même temps pour aller le plus vite possible. Monsieur Lepage, j'aimerais dire quelque chose. Déjà, avec le CN, une voie de contournement qui partirait quasiment d'en avant de chez vous, par le chemin là, qui va aller jusqu'à la rue Lalonde. Oui, je sais. Je suis allée la marcher, mais il va falloir qu'il y ait des infrastructures. Pas grand-chose. En tout cas, juste comme voie temporaire pour sécuriser les lieux, là, pour pouvoir sortir. Il y a ça, en tout cas, qui est entrepris. Là, oui, mais moi, j'ai quand même dit à mon directeur d'école, ça se peut qu'au printemps, il y a un matin que je ne sois pas là.
puis que mes enfants aussi. Moi, il faut que j'aille les reconduire à un an. Ils vont pas dans l'école ici, là, dans le coin. Fait que c'est quand même... Non, je comprends. C'est urgent, c'est une urgence. C'est ça qu'on fait. Puis moi, je peux même pas faire, vu que la route s'est écroulée plus loin, je peux même pas passer par Saint-Pau. Il me reste juste un chemin. Mais ça, à ce sujet, là, je peux vous assurer que la municipalité fait le plus vite qu'on peut. On est souvent en communication avec les différentes instances gouvernementales. La directrice et son équipe mettent beaucoup d'heures là-dessus. Puis je tiens même à les remercier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que moi, dans la vie, j'aime pas ça, attendre après les autres. Moi, je suis quelqu'un de proactif. Puis là, je me demande, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux vous aider, dites-moi-le, puis je vais le faire. On va même plus vite que ce que les différents ministères demandent. Là. On dépasse, donc on peut dire, on saute les étapes. Là. On a octroyé des contrats, même sans attendre l'aval des gouvernements, justement pour essayer de faire le plus rapidement possible. On comprend la situation, puis moi, le premier, je la trouve pas drôle, là, fait que... Puis la visite qu'on a eue mercredi avec la députée, moi, j'ai senti qu'elle prenait, au lieu de voir les faits sur des papiers, elle est venue de marcher. C'est ça que je voulais. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, venez, il faut vraiment que vous veniez marcher. Puis c'est ça qu'on a fait mercredi avec elle, puis même... tout le coin de chez vous jusqu'au village. Puis je l'ai même emmené en arrière des résidences pour qu'elle voie la problématique, que c'est pas juste... c'est tout le long de la rivière, t'sais. En tout cas, j'ai senti qu'elle écoute, puis elle s'est sentie concernée, là. J'espère. Mais le premier tronçon donc, qui part de chez elle puis qui va jusqu'à derrière le début de la rue Rémiard, là, il ne peut pas se faire rapidement, ça, ce premier bout-là? Il faut... Je suis très visuelle, là, puis c'est le genre de choses qu'on pourrait se reparler après, mais comme M. Brazeau l'a mentionné, tout est enclenché. C'est ça, tu sais, on a reçu le premier trajet qu'on a eu au caucus qui parlait de ça, là, de partir d'en avant de chez vous. C'est le 33 Lipé chez vous? C'est ça. Il y a un chemin déjà de fait qui débouche... le chemin d'ici. Il n'y a rien n'est laissé de côté. Là, on envisage toutes les possibilités, puis on travaille très fort sur le dossier pour que ça, comme je l'ai dit tantôt, là, pour que ça aille le plus rapidement possible. Puis c'est vraiment, on a tout le conseil là, qui est unanime à cet effet-là. C'est notre priorité municipale pour l'instant. Merci, parce que c'est quand même inquiétant. Ils peuvent tous vous le confirmer. J'ai une question. C'est quoi le terrain qu'il faut exproprier, qu'il faut acheter de Via Rail ou dans cette section-là? Le numéro du lot, exactement, je ne l'ai pas. Là. On pourra regarder le chemin de contournement. OK. C'est en négociation parce qu'ils disposent d'un bail amphithéotique sur ce terrain-là. Il faut le racheter. On va en reparler, Mme Sauvé. On va voir ce qu'on peut faire. On est en négociation avec le CN. Puis pour faire du pushing aussi pour l'aréna de Saint-Polycarpe, moi, je suis moi-même enseignante en éducation physique. À l'École des Orioles, on a une équipe de hockey scolaire. Puis moi-même, je suis le coach de cette école-là de hockey. Puis j'aime ça aller jouer en région, là, à la patinoire de Saint-Zotique et à l'aréna. Fait que c'est sûr que ça serait bien de continuer peut-être d'investir parce que c'est plus proche pour les parents. En tant que professeur, faites-vous un peu de pression sur la commission scolaire que ça implique aussi, financièrement? Là, nous, en ce moment, on a beaucoup d'enjeux en enseignement. Oui, mais je comprends. Vous comprenez que, oui, moi, je peux défoncer des portes aussi pour que tout le monde... On a besoin de... Tu sais, comme quand on travaille ensemble dans un but commun. Parce que l'aréna est occupée aussi beaucoup par les commissions scolaires. Oui. Oui, on est comme... Dans un monde idéal, là, ça serait facile, on embarquerait et on paierait. Mais comme M. Levac a mentionné tout à l'heure, il n'a pas aimé son compte de taxes l'an passé, là, puis on ne veut pas non plus... exagéré. Là, on respecte la capacité de payer des citoyens. Fait que tout est à l'étude, mais on essaie de faire pour le mieux, là, merci selon le quand même bon de vouloir. m'avoir écouté puis d'entendre. Merci à vous. Vous avez bien fait ça. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Mon nom est Christine Lelay. Je demeure à Saint-Zotique sur la 69e avenue. Je voulais savoir votre position par rapport à la plateforme.
En plein, c'est la future plateforme de compostage qui va se faire sur Saint-Antoine. Pardon, je n'ai pas compris la fin de la question. Ma position sur la plateforme? Sur la plateforme qui va aller se construire sur le Saint-Élesphore. Sur le chemin Saint-Antoine à Saint-Élesphore. Ouais. Je voudrais savoir votre position tous, si vous êtes pour ou contre. Bien, on suit l'évolution du dossier. Vous savez que la MRC a pris position pour. Les maires s'informent sérieusement à ce sujet. Là, beaucoup, c'est le dernier conseil que j'ai eu, conseil des maires à la MRC, là, il y a plus de questions. Puis vous soulevez un certain mouvement, l'intérêt, il y a des bonnes questions. Bien, il y a une soirée de consultation qui va avoir lieu, quoi, le 29. à Saint-Rédempteur. Pour le nombre de populations qu'il y a dans Vaudreuil-Soulanges, vous avez pris un endroit qui est à Saint-Rédempteur, une journée complète de semaine. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir plusieurs soirs de consultation pour que, justement, que le public ait plus d'accès à l'information? Ça, vous avez raison, puis je vous rejoins. C'est une demande des maires envers la MRC. Mais la MRC pourrait plus, vous serez mieux placé pour vous répondre que moi, là, au niveau des communications et des soirées d'information. Mais vous m'avez demandé la position du conseil ici. À chacun de vous. Eux, le conseil ont un peu moins suivi. Ça se passe plus à la MRC. Si on lit les journaux, ils sont... Certainement, le voisin et ainsi de suite. Là. On est conscient que l'endroit n'est pas optimum. Mais la MRC a recherché un site depuis longtemps, très longtemps. Vous savez que le site, il est par-dessus le futur site. Il y a un escarpe. Tout à fait. Moi, je suis dans le bassin versant. Ça veut dire que je puise mon eau de là. Comme toute la municipalité de Saint-Élesphore, Rivière-Baudette, Saint-Polycarpe. Il y a une partie de Saint-Zotique, une partie de Coteau-Station, de Coteau-du-Lac qui va être affectée par ça. Puis jusqu'à date, vous, les élus, il n'y a pas personne qui sait, qui est capable de se mettre une position. Vous n'avez pas l'information. Je trouve que pour un projet de 20 millions et plus, que vous n'êtes pas informés. C'est-à-dire que nous, on a eu des informations d'ingénieurs, de biologistes qui disent que c'est vraiment pas une bonne idée d'aller implanter cette plateforme-là, qu'elle soit fermée, qu'elle soit ouverte. Il n'y a aucun risque zéro. Advenant le cas où c'est que la nappe phréatique, l'escar, elle est contaminée, on est des dizaines de milliers de personnes qu'on n'est plus capable d'avoir d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Vous le savez, l'aqueduc vous coûte combien? Nous, c'est notre aqueduc. On n'a pas d'aqueduc à la maison. C'est vraiment, notre eau, elle vient de la terre. Puis c'est une belle qualité d'eau. Puis j'aimerais pas ça, la mettre en péril. C'est pour ça que ce soir, je vous demande quelle est votre position à chacun de vous. Bien, c'est bien, vous venez faire part de votre position ce soir. En plus, vous êtes filmé. Fait que vous avez un moyen de communication efficace. Notre position, là, moi, en tant que maire, surtout, là, on a pris position à la MRC. Pour l'instant, on attend les confirmations des différentes études qui vont venir des différents gouvernements. Il n'y a pas un maire à la MRC qui veut mettre en péril qui que ce soit. Mais cette plateforme-là est censée être sécuritaire puis se faire selon les normes gouvernementales. Fait que notre position pour l'instant, là, c'est on en débat puis on vous écoute. Là. Le risque zéro n'est pas là. On en est conscient. C'est que la réponse, puis ça devrait être quand même assez facile. Hein? C'est quoi votre position? Bien, là, je viens de le mentionner. Là, je crois que je représente... Je vais avoir la leur. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un tour? Vous avez mieux pas, là? Madame, je n'ai pas encore d'idée parce que je n'ai pas lu toute la documentation afférente, mais soyez assurés que je vais m'empresser de le faire dans les prochains jours pour pouvoir me faire une tête, puis pas simplement avec ce qui est écrit dans les journaux. Mais c'est plus en tant que conseil qu'on a une position pour l'instant, mais comme Mme Lefebvre dit, là, puis comme je vous ai mentionné tantôt, à la MRC, ça discute sérieusement, puis plus que jamais. Là, puis la dernière fois qu'on est allé à la MRC... Ça allait évoluer, Madame. Oui, on n'a pas eu le temps d'avoir la période de questions. Ils ont fermé tout simplement. Dès que, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de transparence auprès de la MRC.
Ben, je vous remercie. Je n'ai pas eu mon tour de table encore. Ben, c'est une position de conseil qu'on prend, puis c'est au maire à vous répondre. Ils ne peuvent pas donner leur position individuelle. En dehors de la table du conseil, notre opinion est très personnelle. C'est ça. On n'a pas de voix en dehors de ce qui est voté ou résolu. Donc, que je sois pour ou contre, il faut que ça soit voté ici. Comme tout le monde, j'ai vu toutes les informations passer, que ce soit sur Facebook, sur les journaux, mais je ne suis pas allée à une séance d'information parce qu'il n'y en a pas vraiment eu pour les citoyens et je ne me suis pas déplacée à la MRC à la séance qu'il y a eu. Mais pour l'instant, Mme Delille, le Conseil des coteaux est à l'écoute, puis à l'affût, là, puis... Mme Lélé. Delille. Lélé. Lélé, pardon. C'est mon erreur, excuse-moi. Je suis allée à l'Assemblée de conseil de Saint-Élisard. Je comprends votre... Il y a deux conseillers qui se sont mis, ils ont dit leur opinion, comme quoi qui est à compte. Je m'attendais à ce que vous faites la même affaire, vous, à soir. Je vous remercie. De rien. Bonsoir. Mélanie Bossé, résidente de Coteau-du-Lac. Je reviens encore sur le sujet de l'ARENA. Je pense que vous pouvez deviner qu'on y tient. Merci beaucoup aux parents qui sont ici puis les enfants. J'étais présente à l'Assemblée la semaine passée à Coteau-du-Lac et je serai présente demain à Saint-Zotique. En fait, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de combats de « je veux conserver mon argent dans ma municipalité » et je comprends. Il y a beaucoup de matière à réflexion à vouloir conserver une aréna en place qui est déjà existante. Pour Coteau-du-Lac, ça représente un budget de 78 000 par année sur 20 ans. J'imagine que c'est un petit peu plus bas à peu près pour les coteaux. Bien, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ce que ça représente pour nous. Bien, c'est les chiffres qui nous ont été fournis puis qui ont sorti dans les articles. Ce sont des chiffres indexables avec le temps puis selon les coûts. Oui. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de services que chaque citoyen paye qu'on n'utilisera jamais. C'est pour ça qu'on vit dans une collectivité. Ceci dit, il n'y a aucun aréna, aucun centre sportif qui fait de l'argent. Ils sont tous en déficit. Tout à fait. Cette aréna-là existe depuis 40 ans et a été construite par un certain M. Blanchard et d'autres dans le but d'en faire une intermunicipalité où on va aider les gens autour à avoir un centre pour aider les jeunes à bouger et tout. On a perdu un peu cette intermunicipalité-là. Ça s'est perdu au fil des années. C'est juste une matière à réflexion de dire, mais pourquoi ne pas mettre un peu d'argent sur la table pour conserver une aréna qui va aider encore tous ces jeunes-là à continuer? Parce que même si on la ferme, parce que la réalité, c'est qu'elle est en processus de fermer. Alors, on finit l'année, puis je comprends que Coteau-du-Lac, les coteaux Saint-Zotique sont très, 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 très réticents à vouloir participer financièrement. Sur 10 municipalités en passant, il y en a 7 qui ont dit oui. Il en manque 3 à convaincre. On s'entend que c'est les 3 ici. Malheureusement, c'est très difficile. Puis nos jeunes, c'est la question, c'est pourquoi l'aréna va fermer. Si l'aréna ferme l'an prochain, en septembre, moi, mon garçon est dans le programme concentration hockey à l'école, il n'y en aura plus d'aréna. J'entends que Saint-Zotique veulent mettre des murs autour de l'aréna ou la patinoire réfrigérée, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme que je viens de dire, il n'y en a aucune qui fait de l'argent. Fait que cette aréna-là future n'en fera pas plus. Est-ce que Saint-Zotique, éventuellement, vont demander de l'aide financière de les coteaux, Coteau-du-Lac? Est-ce que ça va coûter plus cher, au bout du compte, aux citoyens, que de mettre un certain montant sur une aréna qui existe déjà? C'est mathématique. Puis je pense, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'analyses, quand même assez rapidement, à faire. Merci beaucoup, Mme Bossé. On apprécie. Une dernière question? Bonjour, Jean-François Beaulieu, je suis directeur des communications de l'Association hockey mineur de Soulanges. Premièrement, je voudrais vous remercier, le conseil, de nous avoir accueillis l'ensemble des joueurs ici, nos petits joueurs et nos parents, afin d'avoir répondu à nos questions. Bien, c'est nous qui vous remercions. Ça nous aide à prendre position dans un tel dossier. On ne peut pas se le cacher, là, un peu compliqué. Là. Juste pour vous dire que ça fait depuis 2019 que je suis impliqué dans l'hockey mineur. J'ai parti Craft Hockeyville à Saint-Polycarpe, où on a marqué, gagné le Grand Prix avec Sportsnet. Mon aréna, j'y tiens.
On a une belle subvention du gouvernement. Tout ce que j'espère, c'est que le sondage que vous allez faire auprès des citoyens va être positif, que vous puissiez avoir une réponse positive à nous donner concernant le financement du centre sportif Solange. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Fait que ça, une dernière, allez-y. Jocelyn Potvin, 329 Montée du Comté. Bonsoir, M. Potvin. Bonsoir. Juste pour avoir un petit éclaircissement au niveau du point 4.2. L'adoption du règlement a-t-elle été passée réellement? Ou? Pardon? L'adoption? On lit le point 4.2, l'adoption au règlement du numéro modifiant le règlement du zonage pour interdire le groupe d'usage d'habitation sur notre zone. Ça a été adopté? Bien, il y a un processus en cours. Là. Madame la directrice peut l'expliquer plus clairement. Oui. Bien, en fait, le règlement initial, c'était le 1923-03. Et dans ce règlement initial-là, je me permets de lire mes notes parce que c'est quand même relativement compliqué. Dans ce règlement-là, on visait à interdire les habitations dans la zone, habitations résidentielles dans la zone C3-201 et de créer une nouvelle zone à même la zone pour pouvoir permettre la construction des logements résidentiels, notamment, qui étaient déjà en cours. Donc, qui est de l'autre côté. Présentement, il y a une contestation, puis j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous posez la question, puisqu'il y a eu 12 signatures qui ont forcé la tenue d'un registre. Étant donné qu'il y a 2 dispositions dans le règlement initial, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'article 136, nous permet de créer 2 nouveaux règlements pour permettre à celui qui ne contient pas la disposition qui est contestée de poursuivre et à son rythme, donc d'être entériné, et la disposition qui est contestée de pouvoir aussi continuer son processus selon son rythme. Et là, c'est pour ça qu'on a adopté finalement le règlement 19-2023-04, qui est d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3-201 pour passer à la prochaine étape, qui est la tenue d'un registre référendaire. Donc, on va publier un avis public là, prochainement pour annoncer finalement qu'il y aura une tenue de registre pour pouvoir signer là, ceux qui souhaitent s'opposer à ce règlement-là, de pouvoir venir procéder à une signature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous accrochez sur le mot « adoption ». C'est la décision du Conseil d'adopter le règlement, mais il faut faire la distinction entre l'adoption et l'entrée en vigueur. Nous, quand on a des règlements de zonage, le Conseil prend position, mais il faut suivre après ça les étapes au niveau de la loi sur les élections et les référendums. Puis après ça, il faut donner tout ça à la MRC. Donc, si on n'a pas rencontré nos étapes correctement avec la loi, la MRC va rejeter notre entrée en vigueur. Puis même si le Conseil a adopté le processus, le règlement ne rentrera pas en vigueur. Donc, ce soir, on adopte 2 règlements qui, à la séance passée, se trouvaient dans le même pour permettre à chacune de ces parties-là d'avancer parce qu'il y a une portion qui est contestée, l'autre ne l'est pas. Okay. Mais le processus référendaire est toujours en cours. OK. La zone projetée là, que je vois, là, c'est celle-là la nouvelle zone? Il n'y a rien qui a changé par rapport à la création des zones. Là. Okay. Donc, la zone qui où on veut interdire le groupe d'usage d'habitation résidentielle, c'est la zone qui est délimitée en bleu. En bleu. Suite à la soirée de consultation qu'il y a eu, où est-ce que vous étiez présent, là, c'est les mêmes choses, il n'y a rien qui a changé. Le processus suit son cours, vous avez obtenu vos 12 signatures, donc on poursuit. On poursuit tout simplement. Exact. Okay. Parfait, merci. Merci. Bien, merci à tout le monde d'être venu. Et si tout le monde est d'accord, ceci conclurait le conseil de ce soir. Vous êtes d'accord pour y mettre fin, tout le monde? Oui. Oui. Merci. Fait qu'un bon retour à la maison tous, puis soyez prudents.